Salut, c'est Joshua, joshuamatei.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter une idée particulière qui est que le coût le plus bas, qui est une stratégie d'enchère de campagne, n'est pas nécessairement la meilleure stratégie d'enchère pour vous. C'est rarement le cas en réalité, ou du moins ça dépend d'où vous en êtes dans vos campagnes. Donc ça implique déjà que je vous présente un petit peu deux types de stratégies d'enchère différents. D'un côté le coût le plus bas et de l'autre le plafond de coût. Il y a aussi le plafond d'enchère, il y a aussi le coût cible. Je ferai probablement une autre vidéo avec des slides pour avoir quelque chose d'un peu plus clair visuellement parlant. Mais là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet avec quelque chose d'actionnable, entre guillemets, très rapidement et de vous expliquer pourquoi il faut probablement faire la transition sur votre compte de coût le plus bas à plafond de coût et dans quelle situation c'est le cas. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est le coût le plus bas, parce que c'est très aguichant, c'est très attrayant comme façon de mentionner la chose, puisqu'on se dit forcément je vais choisir coût le plus bas, et c'est peut-être une formulation qui a été étudiée par les équipes de Facebook pour nous amener à faire ce choix qui est le choix qui va nous faire dépenser le plus d'argent par défaut nécessairement, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le scénario du coût le plus bas, en admettant qu'on ait activé l'optimisation du budget de la campagne, là le CBO ou le OBC ou le OBC, voilà, on a activé ce bouton-là, faites-le à chaque fois que vous faites une campagne et arrêtez votre réflexion ici, ça suffit largement. Et donc si on a choisi coût le plus bas et un budget quotidien par exemple ici de 20 €, ce qui va se passer c'est que l'algorithme de Facebook va dépenser quoi qu'il arrive 20 € de votre portefeuille. Il va sortir 20 € de votre portefeuille tous les jours, où il va essayer de générer un maximum des conversions, si on est sur une campagne de conversion, que vous voulez, donc par exemple des achats ou des leads sur votre site web. Il va essayer de générer un maximum de leads avec votre billet de 20 qui va sortir de votre poche tous les jours. Voilà, donc ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur si vous avez un contrôle qui se limite à ça, sur le montant qui sort de votre poche, c'est-à-dire ici 20 € par jour, où vous allez pouvoir mettre 20, 50 ou 100. Quelle que soit la valeur que vous mettez ici, c'est la valeur qui va sortir de votre poche quoi qu'il arrive. Et coût le plus bas, ça veut juste dire que tout en se rappelant que vous allez dépenser cette somme tous les jours, eh bien l'algorithme va s'efforcer tant qu'il peut de générer autant de résultats que possible. Alors ça c'est une approche qui est valable si vous débutez vos campagnes. Vous êtes au début, vous n'avez encore pas généré suffisamment de data pour connaître vos KPI. Si vous avez des questions sur les KPI, etc., j'ai énormément de vidéos sur ma chaîne qui traitent de cette notion. Mais vous allez avoir besoin de commencer par là pour obtenir de la data. Pourquoi? Parce que il faut dépenser de l'argent pour générer du trafic, générer du chiffre, générer du volume et pouvoir tout de suite voir quels sont nos taux de conversion habituels, quel prix est-ce que l'on paye en moyenne quand on balance de l'argent comme ça pour générer par exemple un lead ou un achat. Et une fois qu'on a cette donnée, une fois qu'on a cette variable et qu'on connaît nos KPI, là, il peut être intéressant de changer de stratégie d'enchère de campagne et de passer, pas ici, et de passer en cliquant sur modifier à plafond de coût. Voilà. Donc, ce que ça va nous permettre de faire ici, c'est toujours de mettre un budget quotidien. Mais mettons là, je mets 100 €. Sauf que dans ce scénario-là, les 100 € ne vont pas nécessairement être dépensés. Les 100 €, s'ils sont dépensés, c'est très bon signe. Ça veut probablement dire qu'on va être dans les clous par rapport à nos KPI. Ça veut dire qu'on va avoir des résultats à un prix qui nous intéresse, à un prix pour lequel on est prêt à dépenser de l'argent pour générer du résultat. Donc ça veut dire que là, par exemple, je vais aller dans mon ensemble de pubs et dire que par prospect, puisque là, c'est ce que j'ai mis comme objectif, ça pourrait être achat, par prospect, je suis prêt à payer, par exemple, 50 €. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes calculs, je sais qu'avec 50 €, ensuite je regarde mon taux de conversion quand j'ai des leads et je regarde l'argent qui est généré par une affaire avec un collaborateur en moyenne, et ça me dit que si je dépense 50 € par prospect, je suis bien. Donc donc si là je mets contrôle du coût 50 € et pour que je dépense 100 € par jour, ça veut dire que l'algorithme est quasiment certain qu'il va pouvoir me sortir 2 leads dans la journée, puisque le lead va coûter 50 €. Donc, pour essayer de simplifier encore l'image, tout simplement ici, ça serait peut-être plus clair si je mettais 5 € par prospect. Voilà. Là, il y a 3 scénarios en gros là qui pourraient se passer dans mon expérience. Le scénario 1, c'est il y a
aucune dépense qui se fait. C'est-à-dire que je vais dans mon gestionnaire de pub demain ou après-demain et je vois que 0 € a été dépensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'algorithme pense qu'en moyenne, il peut pas me choper des leads à 5 €. Parce que c'est ça que j'ai sûrement oublié de dire. Voilà, avec un plafond de coût, on demande au niveau de l'ensemble de pubs de payer X € en moyenne par résultat qu'on a mis au niveau de l'ensemble, justement. Donc ici, prospect. Donc, scénario 1, aucune dépense, ça veut dire que 5 € c'est trop bas. L'algorithme dit non, désolé Joshua, je ne peux pas te générer des leads en moyenne à 5 €, donc je dépense pas ton argent. Le deuxième scénario, c'est une dépense un peu timide du budget Facebook, où là, par exemple, demain, je vais me rendre compte que j'ai dépensé 5 ou j'ai dépensé 10 €. C'est l'algorithme qui tâtonne un petit peu, mais qui est pas du tout sûr de pouvoir générer des leads à 5 € en moyenne. Et le troisième scénario, c'est le scénario où après-demain, j'ai dépensé 100 € et il est très probable que j'ai généré 20 leads. Donc, en gros, ce que ça nous permet de faire, le plafond de coûts, ça va être de maîtriser nos coûts, justement, et de ne pas dépenser bêtement de l'argent. Et ça, c'est quelque chose que je recommande particulièrement si vous connaissez vos KPI. Et ça devrait être une obligation de connaître ces KPI, d'ailleurs, si on fait de la pub sur Facebook, à partir d'un certain moment, le plus tôt possible en réalité. Et dès que vous le pouvez, vous mettez le plafond de coûts pour maîtriser vos coûts et vous assurer de ne pas dépenser votre argent outre mesure et de toujours être profitable, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile pour faire votre choix sur une stratégie d'enchère de campagne. J'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.